Alors, cher Tidiane Diaw, les Sénégalais seront privés de pain encore une fois dans les prochaines 72 heures. Oui, et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal réclame la révision immédiate de la structure de prix du pain à 1 franc CFA, le gramme et le référencement de ce nouveau format adapté à la rentabilité de la production et aussi l'application de la réglementation sur la production et distribution de pain qui pose des exigences non négociables en matière de livraison et de vente de pain dans les boutiques, Nata. Et on change de sujet, cher Tidiane Diaw, Maître Malick Sall, le ministre de la Justice, qui invite Barthélémy Diaz à aller assister à son procès le 1er décembre. Il estime que cela facilitera le travail à ses avocats. Par contre, s'il n'y va pas, le tribunal va statuer certainement. Nous l'entendrons dans le bulletin d'information en Wolof, Nata. Et Barthélémy Diaz, sa candidature à la mairie de Dakar est très vulnérable. C'est à l'image d'Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire de Khalifa Sall ou Karim Wade, entre autres. L'analyste politique Momar Thiam estime que malgré ces contraintes, il demeure de très sérieux candidats concernant surtout les 2 premiers cités pour ces élections locales. Il s'exprime dans ce sujet, signé Lamine Fall. Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, Khalifa Ababacar Sall, voire même Karim Wade, 4 hommes au destin croisé, mais qui gardent encore toutes leurs chances de compétir politiquement sur l'échiquier national. C'est du moins l'avis de Momar Thiam, spécialiste de la communication politique. Des opposants comme Barthélémy Diaz, comme Ousmane Sonko, tout comme Khalifa Sall, Karim Wade, évidemment ont des avenirs politiques. Et cet avenir politique n'est pas subordonné aux ennuis judiciaires auxquels ils font face. Parce que si on remonte l'histoire des ennuis judiciaires, Maître Wade en a eu. Combien de fois il a été condamné et emprisonné sous le régime de Diouf, et ça n'a pas permis de rebondir et en 2000 d'être président de la République. Pour étayer ses propos, l'analyste politique s'appuie sur une jurisprudence sénégalaise déjà riche en matière de dossiers politico-judiciaires. En ce qui concerne l'actualité la plus présente, à savoir Barthélémy Diaz, puisque c'est de lui dont il s'agit, quoi que puisse être la situation, peuvent saisir cette situation comme étant un espace de communication pour se faire une popularité. Karim Wade, Ousmane Sonko et aujourd'hui Barthélémy Diaz, qu'il y a une espèce de flirt entre le pouvoir politique et donc l'exécutif et le pouvoir judiciaire qui fait que forcément l'opinion a tendance à penser que le pouvoir use justement de cet instrument-là. Cher Tidiane Diaw, on parle de l'ouverture ce vendredi aux États-Unis du procès des présumés meurtriers de la famille Diol à Denver. Ces présumés coupables vont comparaître pour la première fois devant le tribunal dans la capitale du Colorado. Ils sont poursuivis pour meurtre au premier degré, de cambriolage, d'incendie criminel. Retour sur les faits avec Charles Diop. s'est produit le 5 août 2020 à Denver. L'incendie d'origine criminelle a emporté 5 membres d'une même famille. Djibril Diol, son épouse, sa sœur, sa fille et sa nièce ont perdu la vie dans les flammes. Les 3 adolescents suspectés d'avoir mis le feu se sont trompés de maison selon les conclusions de l'enquête de la police de Denver. Gavin Seymour et Kevin Bouy, âgés de 16 ans, ainsi qu'un autre suspect de 15 ans, ont été impliqués dans un trafic de drogue qui a mal tourné. On termine avec du sport. Le Sénégal qui a échappé de justesse à la défaite face au Togo hier. Il a fallu un but très tardif d'Habib Diallo pour permettre aux Lions d'égaliser. Aliou Cissé, face à la presse, chahuté par la presse togolaise, salue tout de même l'esprit combatif de son équipe. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir. Bonsoir. Dans cette salle, vous déclariez que le Togo ne peut pas battre le Sénégal et ça m'est fallu de peu. Au niveau de l'engagement de cette équipe togolaise, leur agressivité, ça nous a un petit peu mis dans l'inconfort. J'ai envie de dire que sur cette deuxième période-là, je crois qu'on retiendra ça. On doit continuer encore à bosser, à travailler ces situations-là. Voilà,
c'était Aliou Cissé. Et puis tout à l'heure, vous aurez dans le bulletin en Wolof la séance d'écoute de cet album de Youssou N'Dour qui va sortir ce vendredi, une production musicale de 12 titres, je pense. Tout à l'heure, donc, nous aurons les détails avec Maïmouna Ndiaye. Voilà, Nata, c'était là l'essentiel de ce 6h30 info de ce vendredi. Et avec Bouba Ndour également, qui sera l'invité de la matinale sur la TFM. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous aux alentours de 7h. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal. Et c'est avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Nata, à nos très chers téléspectateurs ainsi qu'à mes collègues et confrères qui sont sur le plateau. L'actualité internationale, on commence d'abord avec l'Afrique du Sud. Avec donc la disparition de Frédéric de Klerk, ancien président et prix Nobel de la paix, le dernier président blanc d'Afrique du Sud qui avait libéré également Nelson Mandela et partagé avec lui le prix Nobel, est mort hier jeudi à l'âge de 85 ans. Il avait été président de septembre 1989 à mai 1994 et a joué un rôle crucial dans la transition démocratique. Frédéric de Klerk fut également vice-président de Madiba. Parlons également de la Covid-19, durement frappée donc par une 4e vague. L'Allemagne veut durcir ses restrictions. Le pays enregistre un nouveau record du nombre de cas d'infection. Un projet de loi a été déposé hier jeudi pour lutter contre l'évolution actuelle. Sur la seule journée d'hier, 50 000 contaminations ont été enregistrées. Au Mali, parler donc de ce partenariat avec la Russie, les deux nations donc poursuivent leur coopération militaire. Les chefs des diplomaties des deux pays ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur partenariat militaire, une bonne opportunité pour le Mali qui fait face à une crise sans précédent liée au terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères malien précise que 80% des équipements maliens militaires sont d'origine russe. Et pour terminer, Maroc-Algérie, le patrimoine culturel, nouveau champ de bataille des deux pays. De la guerre diplomatique à la guerre culturelle, il y a parfois qu'un pas. Parallèlement à l'escalade des tensions entre les deux pays, donc, les deux nations se disputent la paternité de quelques outils culturels, à savoir le couscous, le tagine, le kaftan et le nyawa, jusqu'à la nationalité de Tariq Ziyad ou d'Ibn Khaldoun. Sornenata, c'était tout pour ce point. Une crise qui est loin d'être terminée. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous dans quelques minutes, dans quelques secondes, la une des journaux avec Chérif Dia.